Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de vous recevoir pour un temps béni dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de nos pensées. On va découvrir des vérités glorieuses qui vont vraiment vous relâcher et vous permettre de vivre une vie libre, dans l'abondance et vraiment dans la joie du Seigneur. Donc, soyez les bienvenus. Et comme toujours, je suis heureux. Pasteur Mathilde est là. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous tous à ce live de guérison. On a un temps vraiment préparé pour vous qui est extraordinaire. Nous allons parler du champ de bataille des pensées et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes comme les pensées de votre âme. Donc ça, c'est la parole qui nous dit. On va vraiment plonger les regards dans la parole de Dieu. C'est tellement important de savoir qui nous sommes. C'est tellement important de savoir que nos pensées sont extrêmement importantes lorsque nous combattons la maladie et lorsque nous combattons l'ennemi dans toutes les sphères, dans toutes les arénas de notre vie. Donc vraiment aujourd'hui, on va s'attarder à penser comme Dieu veut que l'on pense. Et si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, vous avez reçu la pensée de Christ. Donc, ça sera pas si difficile que ça. Il faut juste accorder du temps à renouveler nos pensées. Donc, vraiment, aujourd'hui, je vous invite à partager ce live. C'est extrêmement crucial que vous sachiez vraiment l'importance que vos pensées ont dans votre destinée par rapport à votre santé, par rapport à vos finances, par rapport à toute votre vie. Donc, partagez ce live à des amis. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités qui sont profondes et je crois vraiment que ce live a la puissance de changer votre vie. Merci d'être avec nous. Restez. On va prier pour vous à la fin également. Vraiment, Dieu a préparé un temps béni pour vous et je crois que vous allez être bouleversés, qu'il y a un avant et un après ce live de guérison. Et aujourd'hui, on est extrêmement privilégiés d'avoir des gens de foi, des gens de qualité qui connaissent l'importance du champ de bataille, des pensées. Et puis, vraiment, on est heureux qu'ils soient avec nous aujourd'hui. C'est nos précieux amis, Pasteur Gwen et Magali qui sont avec nous. Bienvenue au live de guérison. Bien, merci, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Gloire à Dieu. On est ensemble pour vivre un bon moment et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet crucial. C'est vraiment un sujet hyper important. En fait, je dirais qu'il y a, après je l'assume, c'est ma pensée, je dirais qu'il y a deux sujets qui sont tellement importants dans la vie, c'est le système de pensée et les paroles. En fait, ces deux choses-là sont tellement fondamentales parce que on est vraiment le fruit de nos pensées, des pensées qu'on cultive le plus et des paroles que l'on prononce le plus. Et j'aimerais lire un verset avec vous pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point c'est important. À quel point c'est important. On va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est-à-dire vous mette à part, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, etc. Mais en gros, il dit que tout votre être, vous, la personne que vous êtes, peut-être vous portez le nom de, je sais pas, Natide, ou Nathalie, Joey, Mégali, qu'importe, Green, les gens écrivent Pasteur Green. Ça, c'est tous les noms que les gens nous ont donnés. Voilà. Eh bien, peu importe le prénom que vous portez, vous avez un prénom et en fait, cette personne-là que vous êtes en 3 dimensions. Vous êtes une personne qui existe en 3 dimensions. Et vous le savez, des fois, vous peut-être vous faites pas attention. Puis c'est sûr que tous les jours, on fait pas forcément attention qu'on a 3 dimensions. On se dit, aujourd'hui, je mange. Mais des fois, en fait, vous mangez parce que vous êtes en train de prendre soin de votre corps. Vous dormez parce que vous êtes en train de prendre soin de votre corps. Ici, il dit l'esprit, l'âme, le corps. Et l'esprit vient en premier. Et gloire à Dieu, si vous suivez ce live, ou bien si c'est la première fois, bien, sachez que votre esprit, en fait, vit éternellement.
soit pour Dieu, soit pour la mort éternelle. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, si vous sentez pas que vous avez fait la paix avec Dieu, vous devriez vraiment faire la paix avec Dieu aujourd'hui. Vraiment, c'est le jour du salut, afin que votre esprit puisse vivre éternellement avec Dieu. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Et puis, cette façon de le présenter, c'est aussi lié à l'importance de chaque chose, parce que nous sommes premièrement des êtres spirituels, nous ne sommes pas premièrement un corps. Donc tous les jours, en fait, vous avez conscience que vous faites des choses par rapport à votre corps, peut-être un peu moins par rapport à votre esprit, et peut-être encore moins par rapport à votre âme. Et pourtant, si vous négligez votre corps, vous pourrez mourir prématurément. Si vous en prenez soin, vous pourrez vivre longtemps. De la même manière, votre âme, si vous prenez soin de votre âme, vous pourrez vivre longtemps. Si vous n'en prenez pas soin, vous pourrez mourir prématurément. Vous pourrez vivre la mort dans vos finances, la mort dans votre corps, la mort dans... Toutes ces choses-là sont liées, on va en parler, je fais une longue introduction, mais c'est juste pour vous dire que à quel point c'est important, c'est que ça fait partie d'un tiers de votre personne. C'est vrai. Un tiers de votre personne. Donc si cette histoire du combat des pensées, parce que l'âme, c'est notre pensée, nos volontés, nos émotions, si cette partie-là, on la néglige, ou bien on est juste ignorant de ce qui se passe dans notre âme, eh bien, en fait, c'est comme si on négligeait notre corps et on se dit, je vais jamais dormir et je vais jamais manger. On va le payer rapidement. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet hyper important et je crois qu'à la fin de ce live, vous serez transformés, vous serez changés et surtout parce que vous aurez reçu des paroles vraiment de sagesse et de grâce venant de notre chère sœur Magali. Tu m'appelles pas pasteur? Ah, pasteur Magali. Bienvenue, pasteur Magali. Merci pour cette longue introduction. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être là et de pouvoir partager, sur les pensées. Les pensées, un grand sujet. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte dans ma propre vie que vraiment les pensées, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment le gros sujet, puisqu'en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise dans la vie, c'est l'étape numéro 2 après les pensées. On pense d'abord, ensuite on agit. Exact. Ça nous démontre à quel point c'est vraiment important de maîtriser nos pensées, non pas avec la force, là, parce que les pensées, c'est quelque chose qui est effectivement humainement presque impossible à maîtriser, sauf si on a certaines clés qu'on va recevoir aujourd'hui. Et puis, si aujourd'hui, par exemple, le résultat de vos pensées dans votre vie, ça ne vous satisfait pas, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout reprogrammer, tout reparamétrer. C'est possible. C'est possible de changer. Je ne suis plus du tout la même que j'étais il y a plusieurs années. Alors, ça peut prendre des années, mais ça peut aussi être rapide quand on fait l'effort simplement de s'aligner avec la pensée de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, soyez attentifs parce que si vous arrivez à reprogrammer votre système de pensée, si vous arrivez vraiment à renverser les pensées négatives, à amener captive, comme dit la parole, toute pensée, à amener captive à l'obéissance de Christ, vos pensées, alors vous allez vivre le succès dans votre vie en fait. C'est vraiment le préalable, c'est de travailler sur ces pensées parce que nous sommes vraiment le fruit de nos pensées. C'est ça. Absolument. Dans ce que tu as dit, pasteur Magali, dans ce que tu as dit, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que les scientifiques s'accordent pour dire que nous avons aux alentours de 60 ou 70 000 pensées par jour. Mais certains disent peut-être entre 10 000, mais la majorité disent 60-70 000. Et les scientifiques, je ne parle pas de scientifiques chrétiens, je parle des scientifiques. Donc, ce n'est pas un parti pris, mais ils disent que donc, nous avons tous environ 60 000 pensées par jour, ou 70 000. Et ils s'accordent tous pour dire que la majorité de ces pensées sont négatives. Quelque chose, hein? La majorité sont négatives. C'est terrible. C'est terrible, hein? Et donc, aujourd'hui, vous qui nous regardez, vous qui écoutez ce live, eh bien, vous sachez que vous avez des milliers de pensées par jour et que le commun des mortels vit la majorité dans des pensées négatives. C'est pour cela que les gens produisent aussi des fruits négatifs, ou c'est pour ça que leur vie ne ressemble pas exactement à ce qu'ils voudraient, parce qu'il y a un combat entre l'homme qui est créé de nouveau, spirituellement renouvelé. Il a une façon de penser, l'homme spirituel. L'homme spirituel, il pense aussi.
C'est-à-dire que dans sa façon, l'homme spirituel, il a une capacité, il a une force, l'homme spirituel, en fait, c'est pas juste quelque chose de spirituel. Hein, parce que souvent, on va parler de l'homme spirituel, on va penser que l'homme spirituel, tout ce qu'il fait, c'est juste dans le spirituel. Mais en fait, l'Esprit du Seigneur qui est en nous donne une force, nous donne une façon de penser, nous donne une capacité. Quand on dit « je puis tout par Christ qui me fortifie ou par celui qui me rend fort », eh bien, on est en train de dire que l'Esprit qui est en moi me rend fort physiquement, me rend capable dans le naturel, me rend compétent pour faire telle et telle chose. Donc l'être spirituel a de grandes capacités et il pense différemment que l'homme psychique ou l'homme qu'on va appeler l'homme charnel, c'est-à-dire celui qui n'est pas renouvelé. Bien, aujourd'hui, vous qui écoutez, vous avez des milliers de pensées et des fois, vous allez regarder votre vie, vous allez dire, mais j'aime pas ce résultat, j'aime pas ce résultat, j'aime pas ce résultat. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un combat entre l'Esprit de Dieu qui est grand, qui voit tout possible, qui voit que vous pouvez vivre la santé, que vous pouvez vivre longtemps, que vous pouvez être pourvu, etc. Et votre système de pensée qui n'est pas renouvelé, selon Romains 12.2, où il est dit qu'il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, eh bien, ce système de pensée-là, qui n'est pas renouvelé, produit des fruits qui sont contraires à ce que la vie de Dieu voudrait qu'on puisse produire. Mais on n'a pas encore prié. On n'a pas encore prié. Alors. Mais le Saint-Esprit est déjà là, mais on peut prier. Justement, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Donc, à la maison, on veut vous inviter. On va vraiment prier, se mettre dans la foi pour recevoir un esprit de révélation. L'Esprit de Dieu est déjà là, mais on veut l'accueillir. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. On veut juste te dire merci. Merci, Père, pour ta présence qui est avec nous. Et Seigneur, encore une fois, on est dans la foi pour recevoir plus de révélation de ta part. Donc, on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, on va avancer et on va grandir, Seigneur Dieu, dans tes voies. On te remet ce temps dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ben, j'aimerais ça qu'on puisse aller dans la parole pour avoir des versets, pour avoir une fondation biblique. Puis après, on va se laisser diriger par le Saint-Esprit, comme toujours, pour rebondir et puis partager. Mais le premier texte que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, c'est dans Proverbe 23 au verset 7. On l'a déjà cité, je crois, mais c'est juste pour vous donner des versets clés si vous voulez apprendre sur les pensées. Donc, Proverbe 23, 7, l'homme est comme les pensées de son âme, ce qui veut dire, en fait, nous sommes comme nous pensons. Donc, si je pense négativement, je vais forcément être une personne négative, une personne triste. Si je pense défaite, je vais marcher dans la défaite. Donc ça, c'est une vérité. Proverbe 23, verset 7. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans Ésaïe 55 au verset 9, Ésaïe 55 au verset 9, Dieu a dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ou dans ce même passage, on peut voir, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et plusieurs chrétiens vont conclure, ils vont dire, bien en fait, ben c'est ça, Dieu pense comme d'une certaine façon et moi non, donc c'est sûr, je vais vivre dans la défaite. Mais en fait, Dieu ne dit pas, mes pensées ne sont pas vos pensées, vous n'aurez jamais accès à mes pensées. C'est pas ça que Dieu dit. En fait, dans 1 Corinthiens 2.16, nous avons la pensée de Christ. Donc, en fait, la référence 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2.16. Donc, 1 Corinthiens 2.16, nous avons la pensée de Christ. Donc, c'est sûr que les hommes n'ont pas la pensée de Dieu. Donc, Dieu dit aux hommes, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est ça une chose très importante qu'on veut comprendre. Donc, Dieu pense d'une façon élevée. Okay? Et Dr. Caroline Leaf a dit ceci, j'ai trouvé ça très intéressant. Dr. Caroline Leaf, c'est une scientifique, et puis elle raconte en fait, une chrétienne aussi, mais elle a mesuré en fait les pensées. Je sais pas comment on fait, mais les gens étaient branchés, connectés à des appareils, et puis pouvaient voir en fait sur un écran des fréquences de pensée. Et ceux qui pensaient positivement, on voyait que les fréquences étaient élevées. Et ceux qui pensaient négativement, les fréquences étaient très basses. C'est quand même intéressant de voir cette confirmation de la parole de Dieu. Wow. Donc Dieu dit, mes pensées sont élevées, sont au-dessus de vos pensées. Mais gloire à Dieu, grâce à Jésus-Christ, on peut élever nos pensées en pensant comme Dieu. C'est ça. Et dans ce que tu as cité, dans Ésaïe 55, puis c'est bon pour vous de le noter et de vous en rappeler. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est que on chantait un chant. Bien quand j'étais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'allais dans une église, une assemblée de Dieu, et on chantait un chant. Et puis dans le chant, ça disait tes voix ne sont pas mes voix, tes pensées sont plus élevées. Puis le chant était très beau en soi.
Mais en fait, déjà, c'est pas une confession qu'on devrait avoir dans nos bouches, parce que dans nos bouches, on devrait trouver uniquement ce que l'on veut vivre. C'est ça. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des pensées qui sont différentes de celles de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous montrer la preuve que cette doctrine est fausse et mauvaise d'ailleurs pour l'homme. Je vais vous montrer parce que le même verset où c'est écrit que mes pensées ne sont pas vos pensées, où Dieu dit ça, eh bien, il faut regarder le verset qui est juste avant. Là, tu as lu au verset 8, au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 8, d'accord? Mais on oublie le verset 7 où il est écrit que le méchant abandonne sa voix. Amen. Et l'homme d'iniquité, mais qu'il abandonne ses pensées. C'est ça. Qu'il retourne à l'Éternel. Tu vois? Donc le verset dit bien abandonner ce genre de pensée, mais retourner à mes pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ça qu'il dit. Il est en train de dire à l'homme qui est inique ou l'homme qui est sans Dieu, l'homme qui est rebelle, l'homme qui est méchant, il lui dit abandonne, ou bien qui est limité aussi. Parce que c'est aussi un système de limitation. Si vous lisez Ésaïe 55, vous allez voir qu'il y a tout un système de pensée que Dieu nous invite à avoir, qui est un système vraiment puissant, qui concerne les finances, qui concerne les investissements, qui concerne plein de choses. Et Dieu nous invite à avoir ce système de pensée, même Ésaïe 54 en fait. Tout ça, c'est un changement de mentalité où Dieu nous dit hey, rejoignez-moi dans les hauteurs. Il dit que cet homme-là, il arrête avec ses pensées iniques, qu'il retourne à l'Éternel parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, celles que vous avez en tant que personne inique. Donc tu vois, c'est la preuve que lorsqu'on dit, et ça a été transformé après, ou bien il y a peut-être une version plus connue où les gens disent les voies du Seigneur sont impénétrables. Je pense que ça vient de ce verset-là. Les voies du Seigneur sont impénétrables, genre on ne peut pas savoir du tout. Mais en fait, c'est pas vrai. Il dit revenez parce que là vos pensées ça marche pas. Retournez à l'Éternel. En fait, une question de vie ou de mort concernant nos pensées. Et aujourd'hui, dans ce live de guérison, je veux juste vous faire prendre conscience que tout ce dont on est en train de parler, c'est le fondement de ce qui est crucial entre votre destinée. Soit que vous allez vivre, soit que vous allez mourir peut-être prématurément. Et donc, c'est tellement important de renouveler nos pensées. C'est important. Et comment on va faire ça? On va le faire avec la parole. Et c'est aussi, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de révélation, faute de savoir, par ignorance. Le fait qu'on peut ne pas savoir qu'on a reçu la pensée de Christ ou même la capacité de penser comme Dieu. Et ça, souvent, ça vient peut-être de votre arrière-plan. Vous dites, ben moi, je peux pas m'en empêcher. J'ai été élevé dans un environnement négatif. Et c'est faux de penser qu'on n'a pas du tout le contrôle sur nos pensées. Nous avons le choix d'arrêter les pensées. On a des pensées qui peuvent venir de notre âme, il y a des pensées qui peuvent venir de l'ennemi, et il y a des pensées qui peuvent juste venir des circonstances. Mais je vais vous dire, dans un passage dans Philippiens, la parole de Dieu nous dit comment penser, et ça va être votre source de paix. Donc, comment est-ce que on renouvelle nos pensées? Comment on fait pour devenir comme Magali, qui était quelqu'un qui disait qu'il était complètement transformé dans son système de pensée. J'ai moi-même été transformée et je suis en transformation constante, perpétuelle, parce que mon renouvellement de l'intelligence vient du fait que je prends du temps dans la parole de Dieu. Donc, peut-être que vous venez de très, très loin, mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, il y a de l'espoir pour vous parce que tout le monde peut renouveler ses pensées et vous avez la capacité d'être complètement transformé, de devenir, de passer d'une personne négative à quelqu'un extrêmement positif. Je veux dire une chose, par exemple, par rapport à ce que tu dis, il y a des gens qui peuvent nous entendre, qui peuvent penser qu'on est en train d'enseigner, qu'on doit juste être positif dans la vie. C'est pas ça, en fait, parce qu'on peut être positivement dans l'erreur, en fait. On peut avoir des pensées, moi, je vais faire telle chose, mais Dieu ne m'appelle pas à faire telle chose. Donc, c'est pas juste être positif, c'est d'être biblique, c'est de penser comme Dieu. Mais Dieu est positif. Puis il y a quelqu'un qui peut même dire, d'une façon, essayer d'avoir des pensées positives en disant, j'ai un tel diagnostic, c'est un diagnostic de mort, et puis je vais juste entretenir des pensées positives pour bien vivre ce diagnostic de mort. Mais c'est pas ce qu'on enseigne. Ce qu'on enseigne, c'est vraiment. On va lire Philippiens 4 parce que le passage que tu vas lire, il commence exactement avec la réponse à cette question. C'est ça. Et puis Dieu va nous dire exactement comment penser. Donc on va penser la vérité. C'est ça. C'est ça que je veux dire.
On va penser la vérité et c'est ça qui va sauver notre vie. C'est ça qui va nous conduire dans les verts pâturages, qui va nous accorder une longue vie. D'accord? Et les pensées, c'est bon pour toutes les sphères de votre vie. Ceci concerne votre destinée, votre famille, votre couple, vos finances, absolument tout. Donc là, aujourd'hui, concernant la guérison, dans Philippiens 4, au verset 8, ce passage nous dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées. » Donc ici, c'est même un verbe qui nous dit « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, en ce qui est digne et ce qui est digne de la louange. De louange, pardon. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, ça, c'est extrêmement important, ce dernier verset, le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et souvent, on ne marche pas justement dans la paix, on marche dans la dépression, dans la maladie, dans la pauvreté, dans toutes ces choses-là, parce qu'on est des auditeurs oublieux et la parole de Dieu nous invite à mettre en pratique, donc à mettre en pratique qu'est-ce qu'on a reçu. Et la Bible nous dit exactement comment penser ici. Et ça veut dire que si une pensée n'est pas juste, si elle n'est pas vraie, ce que je dois faire, c'est juste de la stopper. Et on peut pas juste arrêter une pensée avec une pensée. Des fois, on pense, oh, je vais essayer de penser à d'autres choses. Je vais essayer de penser à d'autres choses. Mais en fait, on est renouvelé dans nos pensées en parlant, en déclarant la parole de Dieu. Donc, c'est extrêmement important. Ça va demander du temps d'être renouvelé dans notre intelligence. Mais c'est faisable et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement, c'est comme ça qu'on est transformé et c'est comme ça qu'on va vivre et qu'on va savoir que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous soyons en santé, que nous soyons guéris, que nous puissions avoir une longue vie, rassasiés de longs jours dans la santé. Mais il va falloir passer du temps à renouveler nos pensées et la manière qu'on va être capable de penser de cette manière-là, c'est parce qu'on a passé du temps dans la parole de Dieu qui nous dit la vérité. Amen. Mais en fait, pourquoi c'est si important, les pensées, c'est que c'est quasiment le seul outil de l'ennemi, finalement. C'est le père du mensonge. Exactement. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est travailler avec la suggestion. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre ce qui se joue au niveau des pensées. Et moi, quand j'ai eu le diagnostic là, de cancer, donc sur ma vie, la première chose qui vient, c'est les pensées. Puis que veut faire le père du mensonge? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est la seule arme qu'il a, c'est de nous suggérer des choses. Exactement. Donc évidemment, il va suggérer la mort, il va suggérer la maladie, la tristesse, ou bien même dans des cas moins graves que ça. Par exemple, je vois souvent et j'entends souvent que en tant que nouveau converti, on doute toujours un peu, est-ce que je suis sauvé? Tu sais, je pense qu'on est peut-être tous un peu passés par là, à se lever à chaque appel au salut, alors qu'on l'a déjà fait la fois d'avant. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'il opère, c'est toujours mettre en doute nos décisions, les décisions qu'on a prises dans notre fort intérieur, mettre en doute les pas de foi qu'on a pu faire. Et puis, si vous êtes un jeune converti, que vous avez dit oui, que vous avez accepté le Seigneur Jésus, ne vous inquiétez plus pour ça, c'est fait, c'est réglé. Pas besoin à chaque fois de vous relever, de redouter. En fait, c'est comme ça que l'ennemi travaille. Puis, à différents niveaux, comme tu l'as dit, c'est dans tous les sujets de notre vie, mais c'est vraiment la seule chose qu'il peut faire. Et puis, on a écouté un témoignage du pasteur Kismore. Tu peux rire, Kismore. Et puis, il disait que, si j'ai bien compris, en gros, si je résume, il disait que dans sa famille, les jeunes mouraient à 21 ans. Oui. Et puis, en fait, ça m'a fait rire ce qu'il dit parce qu'en gros, lui-même allait arriver à ses 21 ans. Et puis, finalement, ce que le Saint-Esprit lui a révélé, c'est de dire à l'ennemi, mais en fait, pourquoi 21 ans ? Pourquoi tu attends 21 ans avant de m'anéantir? Pourquoi est-ce que c'est pas maintenant? C'est parce que c'est juste un mensonge, c'est juste cultiver la peur et puis créer en nous des schémas de peur. Parce que s'il arrive à créer en nous des schémas de peur, il transforme toute notre réalité, toute notre vie. Si à l'époque on avait accepté, quand on a eu le diagnostic,
le schéma de peur que l'ennemi nous proposait, mais notre vie aurait pas du tout été celle qu'on a vécue là. Non, ça aurait été nul, parce que évidemment, il a suggéré la mort, il a suggéré la maladie, et puis toutes les circonstances sont là aussi pour aller dans son sens. Souvent, on vit dans un monde de ténèbres un peu, donc c'est sûr que tout veut aller dans son sens, comme on le disait. Il y avait des suggestions aussi de films, les scénarios de films, c'est toujours la même chose, avec la maman qui meurt au départ et tout ça. Et puis, si on avait vraiment suivi, si on s'était aligné sur cette suggestion de pensée que l'ennemi nous offrait, c'était le chaos. Ça allait être le chaos. On serait rentré de ce rendez-vous-là. Déjà, on aurait pleuré, ça durait 1 heure, la route, on aurait pleuré tout du long. On aurait eu l'âme tellement triste, et puis ça se serait répercuté sur le corps. Maintenant, c'est plus à prouver que nos pensées, nos émotions se répercutent vraiment sur notre santé. Donc, ça aurait accéléré peut-être même le processus de la maladie. On serait rentré avec nos enfants, nos jeunes enfants, on aurait montré un visage de peur. Ça fait peur aux enfants. En fait, je pense que c'était ça le plus grand combat de votre vie dans la famille. C'était vraiment les suggestions de scénarios de mort. Genre, dont l'ennemi va te suggérer, genre, toi, t'es veuf, un scénario, t'élèves tes enfants seuls, toi, il va te proposer que tu te vois dans la tombe. Et puis, en fait, c'est ça, dans le fond, Dieu nous donne la capacité de réfuter les suggestions. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il nous propose quelque chose, l'ennemi nous propose quelque chose, et en fait, notre rôle, c'est simplement de dire, non. En fait, il nous le propose, mais pourquoi l'accepter? Il faut pas l'accepter. Et puis nous, on l'a pas accepté, on l'a tout de suite rejeté. On n'est pas, on nie pas la réalité, on fait pas un déni, on sait qu'il se passe quelque chose, on vit dans un vrai corps. Mais par contre, les scénarios d'horreur, de tristesse... Tu choisis avec qui tu veux t'aligner, c'est ça que tu as choisi. Exactement. On s'est vraiment aligné. Et puis le Seigneur nous a aussi donné des paroles pour nous aider dès le début. Le Seigneur nous a dit, choisis entre la vie et la mort. Choisis ce que tu veux faire, choisis ce que tu vas penser, choisis ce que tu vas dire. Et je peux vous dire que la façon dont on a traversé, des fois, je suis presque gênée en fait de le décrire. C'est parce que c'est comme si c'était quand même facile. Puis je ne veux pas sous-estimer ce que les gens vivent, mais sincèrement, ça a rendu le combat, pour moi, personnellement, facile. Parce que j'étais équipée et que là, j'ai décidé vraiment, non, les pensées, non. On ne va pas du tout se laisser aller, c'est un combat tous les jours, mais on ne va vraiment rien lâcher là. Et si le diable vient me suggérer des choses, je vais lui dire, attends, non, c'est pas toi qui vas me donner la vérité sur ce que je vis, ou sur ce que je vais vivre, c'est moi qui vais te dire ce que je sais. Exactement. En fait, c'est ce que je pense le monde spirituel attend. C'est simplement que quand les suggestions de mensonges viennent, eh bien qu'on reprenne le contrôle. On a la puissance pour ça. On a reçu vraiment la puissance pour ça. La puissance de nos paroles, de nos pensées pour dire non, c'est moi qui vais te dicter comment ça va se passer, ça va bien se passer. Il y aura la joie dans ma maison, il y aura des rires dans ma maison, il y aura aucune séquelle dans ma maison. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Nos enfants. Quand je t'écoute parler. C'était facile. Quand je t'écoute parler, déjà, tu sais, ça me fait penser à plein de choses qu'on a vécues. Et puis c'est vrai que des fois, moi-même, je me dis, tu sais, honnêtement, je me suis surpris plusieurs fois à me dire, mais tu sais, c'est pas que je me suis senti inconscient, tu sais, comme quelqu'un qui n'a pas conscience, indifférent, pas du tout. Ça a été un combat, mais quand je vois aujourd'hui avec le recul, bien, j'ai juste, j'ai je sais pas, c'est pas la sensation, mais d'avoir eu une paix, mais tellement surnaturelle. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ouais, c'est une paix surnaturelle parce que le combat, c'est ça que tu disais à la fin. Dans voilà. Philippiens 4. Oui. Mais quand tu parlais, par contre, j'avais une image spéciale et je vais vous la partager parce que c'est la première fois que je vois cette image-là. En fait, j'ai pensé que je me disais que en fait, dans votre système de pensée, imaginez en fait, c'est Dieu qui est votre chef d'orchestre. Et Dieu vous amène à une certaine, tu sais, quand le chef d'orchestre est comme ça, puis t'as l'impression que t'es en train de, je sais pas moi, marcher au bord d'une rivière ou, tu sais, c'est beau,
Et puis c'est comme si d'un coup t'as le diable qui est là, qui est aussi habillé en chef d'orchestre, puis qui dit non, maintenant c'est comme ça ta vie, il faut que tu penses comme ça. Tu sais, quand le chef d'orchestre devient un peu fou là sur l'estrade là, et lui, tu sais, il est en train de t'envoyer comme ça, la musique devient intense, t'as l'impression d'être dans Star Wars, tu sais. Ben en fait, ton système de pensée, il peut ressembler à ça. C'est si tu fais le focus sur ce que l'ennemi te propose, qui est comme un chef d'orchestre fou, et il veut que tu ailles à son rythme, dans sa musique. Mais tu sais, en vrai, j'avais clairement cette vision-là. Il veut que tu ailles à son rythme. Tu sais, que ton cœur s'emballe. C'est cancer, c'est métastase. Tu sais, il veut que ton cœur s'emballe et que ta pensée commence à devenir jusqu'à ce que t'angoisses, que tu pleures, que tu fasses un programme de la mort même à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est comme la musique change complètement. La musique, il veut t'amener dans sa musique. Il veut t'amener dans son rythme. Il veut t'amener dans son projet. Et en fait, c'est là. Ouais, dans la confusion, quoi. Et en fait, ben, justement, à ce moment-là, et puis je lisais un livre il y a 2-3 jours, là encore, puis il parlait de ce système de pensée qui est vraiment comme... je sais pas s'il employait le mot latéral, en fait. C'est comme une ligne, quoi. C'est pas très complexe. Ça veut dire que elle s'en va quelque part, ça a l'air d'être très complexe, mais à partir du moment où tu parles, cette ligne s'interrompt. Tu vois, cette pensée qui t'amène quelque part, qui a l'air de prendre tout ton être et l'amener dans la confusion et dans les ténèbres et dans la mort, ben en fait, dès que tu parles, cette chose-là s'arrête. Tu rends toutes tes pensées captives. Voilà. C'est pas comme il faut que tu ailles combattre toutes tes pensées. Non, c'est comme tu as parlé, ton cerveau... Et ta façon de penser n'a pas la capacité de gérer ce multitask de je suis dans la confusion et je suis dans la paix. Et n'a pas en même temps, il n'a pas la possibilité. Il n'est pas comme deux mains qui peuvent attraper une bouteille, attraper un verre. Non, il est vraiment très très latéral, quoi. Donc ça veut dire que si t'as vraiment le bon geste d'aller parler la parole, bien ça interrompt. Ça l'interrompt. Il peut pas continuer à dire t'as parlé, t'es en train de parler la parole de Dieu. Mais en même temps, tu cultives... Non, tu parles, puis tu continues de parler. Et en fait, ça anéantit les projets de l'ennemi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Quand on parle, je me disais ça, moi aussi. Tu t'entends toi-même. On pense pas souvent ça. On pense aux autres. Mais finalement, nos oreilles sont les premières à entendre ce que notre bouche dit. En fait, tout ce que vous dites, c'est extraordinaire. Et je pense à plusieurs versets. J'aimerais ça aller dans Colossiens 2,15. En fait, Magali, quand tu as entendu ce verdict de la mort au-dessus de ta tête, au lieu d'être déprimé, au lieu de penser que c'était vrai, en fait, tout de suite, ensemble, vous avez parlé et vous avez refusé d'entretenir des pensées de mort. C'est une des choses. Et ce matin, on écoutait, mon épouse et moi, on écoutait pasteur Nancy Dufresne. Et puis, elle racontait une histoire, j'ai trouvé ça vraiment spécial, puis je vais vous partager ça aussi. En fait, c'est qu'elle était dans un combat. Je ne sais pas c'est quelle sorte de combat, mais... Elle ne décrit pas le combat, mais je crois que c'était vraiment au niveau de ses pensées. Oui, évidemment, c'est un combat au niveau de ses pensées, mais je connais pas c'était quoi le défi dans sa vie. Contexte, ouais. Mais en gros, Dieu lui a dit une parole, puis je vais vous partager ça. Mais juste avant, comment est-ce qu'on peut avoir cette pensée de victoire? C'est à cause de Colossiens 2,15 qui dit, en parlant de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc, il a dépouillé les démons, si on veut, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Donc, Jésus a triomphé sur les démons. Je ne prendrai pas le temps, mais si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire au Collège biblique pour étudier la rédemption. On a tout un module juste sur ce texte-là. Donc, Jésus a triomphé sur les démons. Il a triomphé sur les démons. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position de victorieux. Maintenant, s'il y a des pensées qui viennent, qui sont à l'encontre de cette victoire-là, par exemple, « la mort t'attend », là, en fait, ce que Nancy Dufresne a reçu de la part de Dieu, c'était Ésaïe 46 au verset 9 et 10. Je vais vous lire ça. Et en fait, le Seigneur lui disait, en ce moment, ce que tu vis là, tu es déprimé parce que tu te vois dans le combat plutôt que de te voir à la fin du combat. Et Dieu lui disait, moi, je te vois déjà victorieuse dans cette chose-là. Moi, je te vois, ce combat-là, je le vois déjà terminé. Mais elle se voyait comme au milieu du combat. Et quand on est dans un combat, on est conscient des attaques, on est conscient des défis, on est conscient de toutes ces choses-là. Mais si on peut juste se propulser spirituellement dans la victoire, on est déjà dans cette position de victoire. Puis Dieu, qui est en dehors du temps, lui, en fait, il a dit à Nancy Dufresne, il a dit ceci, « Je suis Dieu,
je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ou on pourrait dire, j'annonce la fin dès le commencement. J'annonce la fin dès le commencement. En anglais, c'était plus comme ça. J'annonce la fin dès le commencement. Donc, en fait, moi, je te vois dans cette épreuve-là, mais en fait, je te vois déjà, tu as déjà traversé l'épreuve. Et si tu peux te voir comme si tu as déjà traversé, c'est comme ça que tu peux être heureux aussi. Parce que tu ne te vois pas comme dans l'épreuve, tu te vois, OK, oui, en fait, c'est dans le monde de l'esprit, c'est déjà accompli, en fait. Mais si je crois pas ça, puis j'espère peut-être je vais m'en sortir, c'est pas la même chose. Hein? Et vrai... Oui, pardon. Non, j'allais juste dire ce que ça fait aussi, c'est que ça te met aussi dans une position de reconnaissance. Oui. Puis la reconnaissance, c'est vraiment une clé. Vraiment, quand on traverse des situations comme ça, évitons vraiment de se concentrer sur le négatif, sur ce qui ne va pas. Vraiment, trouvons les choses qui vont bien et soyons reconnaissants. Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose vraiment qui... C'est une âme puissante. C'est une âme puissante. Et puis, d'ailleurs, je vais vous encourager à prendre des notes, même des petites choses qu'on vit. Au quotidien, on vit des petites choses. Quand on vit avec le Seigneur et qu'on attend des choses, qu'on connaît notre identité, eh bien, par exemple, je sais que mon mari, à chaque fois qu'on veut se garer quelque part, c'est bête, hein, mais c'est notre quotidien aussi, c'est que Dieu peut faire en sorte que toute notre vie soit plus facile. Ouais. Dieu a fait en sorte que notre vie soit plus facile. Il faut s'en saisir. Et puis, par exemple, il dit, allez, j'ai une place, la meilleure place pour moi. Il y a 0 place, là, il y a aucun stationnement disponible. La grâce royale, une place qui se libère à l'entrée, tout ça. C'est des petites choses qui paraissent un peu futiles, mais en fait, ça l'est pas vraiment, parce que tous ces petits détails-là, ça rend notre vie tellement plus agréable, tellement plus facile. Et puis, c'est important de les noter parce que c'est des choses qu'on peut oublier. Mais c'est comme nous, en tant que parents, on aime faire avoir des petits gestes pour nos enfants, des petites choses. Un petit mot dans la boîte à lunch. Et parce qu'on sait que ces choses-là, un petit dessin, on sait que ces choses-là ont le pouvoir de les rendre heureux, vraiment. Et puis, cultivons nous-mêmes pour nous la reconnaissance par rapport à tout ce qu'on vit comme ça, parce que vraiment ça peut tout révolutionner dans notre vie. Puis quand on se place dans notre place de victorieux, on utilise la victoire acquise à la croix pour nous, et c'est déjà fait. Mais on va traverser les choses. C'est peut-être pas agréable sur le coup, mais comme on écoutait aussi Joyce Meyer qui disait, et puis elle, du haut de ses 74 ans, je pense, elle disait, en fait, tout passe. Et quand tu regardes ça de plus loin, quand tu prends de la distance, tout passe vite, quoi. Donc oui, c'est pas agréable, mais si on reste focus sur ce qu'on veut faire dans cette vie, on veut suivre Jésus, on veut marcher pour Jésus, et que oui, il y a des choses qui arrivent, il y a des circonstances, mais si vraiment on arrive à traverser ça en gardant le mandat qu'on a de marcher pour Jésus, tu vois, je t'écoute parler, Magali, puis tu me fais penser au verset qui dit... Tu me fais penser à un verset. C'est beau, hein? C'est mieux. C'est un bon verset. Oui, c'est un bon verset. C'est lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Ouais. Donc, ça ne dit pas... en fait, quand on tourne nos regards vers Dieu, pas vers les circonstances. Ouais. Et ça, c'est tellement une clé. Wow. C'est pour ça que tu étais capable, avec ton mari, dans toute la famille, de traverser cette épreuve monumentale qui était un combat pour ta vie. C'était tragique à ce point-là. Ah oui. Mais vous ne l'avez pas vécu tragiquement. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas le regard sur les symptômes, vous n'aviez pas le regard sur le rapport du médecin, mais vous aviez vos regards sur Jésus. Et vos pensées ont été constamment rendues captives parce que je sais que chez vous, et ça, écoutez bien ça, il y avait toujours un message de foi qui jouait. Il y a la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est tellement accessible, facile d'écouter des messages de foi, pas des messages de tradition. Ça, c'est certainement pas ce qui est... mais vous pouvez faire juste jouer la parole de Dieu. La parole de Dieu, je veux dire, les applications avec la Bible, le psaume 91. Vent de guérison. Vent de guérison. C'est pour ça que je l'ai fait, Vent de guérison, je vais vous le dire. Ça a même guéri mon chien. Quand je pars, je mets ça et mon chien avait une très forte... C'est quoi? C'est le mot que je cherche. C'est pas disloqué, mais il y avait vraiment un problème. Il y avait un problème avec la rotule. Et je peux vous dire que
je le laisse vent de guérison pendant des heures. Maintenant, je veux dire, c'est ni vu ni connu. Il court, il saute, il ressaute sur le divan qui est très, très haut. Mais c'est juste pour vous dire que la parole de Dieu est un conducteur de vie. Et ça, en fait, c'est que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux pas penser, je veux dire, tu peux réfuter tout de suite. C'est que tu entretiens la pensée de Christ avec la vérité de la parole de Dieu. Et ça vous poussait à dire des choses. En fait, vous aviez choisi votre atmosphère. Vous avez choisi votre atmosphère et ça commence dans la tête, mais vous vous regardiez à tous les jours, puis vous vous disiez, on est tellement heureux. C'est ça. Et puis, je veux dire, c'est pas les circonstances qui vous faisaient dire ça, c'est parce que vous tourniez vos regards vers Dieu. Et aujourd'hui, vous pouvez tourner vos regards vers Dieu, et on peut tourner nos regards vers Dieu en lisant sa parole, en passant du temps dans sa présence, à mettre vraiment vent de guérison, des messages de guérison, tous ces lives de guérison, sont tous disponibles. Vous pouvez les réécouter. Vraiment, c'est 5 années, c'est presque 5 années de live de guérison, d'enseignement. Tu vois, tu rappelles ce passage-là où Mag, c'est elle qui a instauré ce on est tellement heureux. Et en vrai, elle le disait, où des fois le combat était hyper intense. Parce que le combat était intense, hein, même si on avait la victoire, le combat était intense. Oui. Et puis, pour moi, je peux pas dire que, c'est sûr que j'avais une paix, mais je peux pas dire que j'avais rien à faire dans le combat de la foi. Et je devais parler, je devais déclarer la parole. Te forcer à entrer dans le repos. Voilà, me nourrir de la parole. Et puis, des fois, même sans savoir, par exemple, je pouvais avoir comme une pensée. Puis, sans savoir, elle connaît pas mes pensées. Puis, elle se tournait vers moi. Puis, elle me disait, on est tellement heureux. Mais dans ce on est tellement heureux, le contexte dans lequel elle disait, il y avait le diagnostic, il y avait eu des paroles compliquées. On était dans un dossier très compliqué aussi au niveau du bâtiment de l'église. Donc, on était dans un combat, en fait, de partout. De partout. Des fois, en fait, des fois, ce qui se produisait, c'est que, moi, je me souviens de ce jour où Mag était dans le combat, dans sa santé. On avançait avec le bâtiment. C'était la rentrée de nos enfants, mais on n'avait pas de local pour tourner les lives de guérison, donc ça se tournait à la maison. À 7h30 le matin, le premier jour de la rentrée, nos enfants, nous, on n'a pas connu genre... tu prends tes enfants, tu fais des photos et tout. Moi, j'avais toute une équipe de médias qui était dans la maison à 7h30. On tirait des fils partout et tout ça. Puis Mag, elle se tournait vers moi, puis elle me disait on est tellement heureux. Tu vois, puis en fait, le fait qu'elle me dise ça, c'était un choix. Je le pensais vraiment. Je me disais, on est tellement heureux. Je trouvais beaucoup de choses. On continuait de vivre des choses que je trouvais vraiment cool. Donc oui, je trouvais qu'on était vraiment heureux. Et c'est ça. Puis on apprenait aussi à voir dans tout ce qu'on faisait. On apprenait à voir vraiment le positif. On apprenait à voir toujours le positif. En fait, quelqu'un a dit, il y a toujours négatif, positif. Il y a personne qui dit il y a qu'un côté à une tranche de pain, tu vois. Tu choisis ce que tu veux regarder. Voilà. Quand on tourne les regards vers Dieu, c'est pas facile, c'est un choix de tourner nos regards vers Dieu, parce qu'on peut tourner nos regards vers la faillite, vers toutes les menaces, la terreur. Et là, c'est ça qui mène à la dépression. C'est ça qui mène au découragement. Et comme tu disais, Magali, on n'a même plus besoin de prouver la connexion entre l'âme et la maladie. Je veux dire, c'est ça ça augmente les symptômes, c'est ça qui rend malade. Et c'est même ça qui mène à la mort. Donc, c'est vraiment un choix. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir. Et souvent, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'on n'a pas le choix de nos pensées. Et je sais que c'est une information nouvelle pour beaucoup de gens, c'est qu'on peut contrôler, on a le choix de les stopper, on peut réfuter et résister au diable et il fuira loin de nous. Qu'est-ce que Magali a dit tout au début? C'est tout à fait vrai. En fait, le diable, c'est le père du mensonge. Il va nous proposer des scénarios. Il commence toujours dans les pensées. C'est à nous de déterminer. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, disait les oiseaux vont passer au-dessus de votre tête. C'est à vous de décider s'ils vont construire un nid ou pas. Donc, est-ce qu'on leur laisse construire un nid de mensonges? C'est ça. Ou
où on les balaie du revers de la main, on les réfute avec une parole de la parole de Dieu, et ils vont pas construire. Puis bien veiller à aligner aussi nos paroles. J'entendais une histoire de Jerry Savelle, que sa fille raconte. En fait, elle raconte que au début, quand il a commencé à écouter le frère Copeland, il a tout écouté. Sur un temps court, il a vraiment tout écouté. Et puis, quand il l'a rencontré, il lui a dit, mais moi, j'ai tout écouté. Et puis, tout fonctionne pour moi, mais sauf dans mes finances. Vraiment, là, ça marche pas. Et puis, le frère Copeland lui a dit, c'est ta bouche. Et puis, lui, ça l'a vexé. Il se dit, quoi, ma bouche? Non, je connais tout et tout. Et puis, en fait, il a pris un temps avec le Seigneur. Et puis, le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, surnaturellement, je vais te rappeler, te faire revivre toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Et en fait, c'est génial de vivre ça. Mais du coup, lui avait pas conscience. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, lui a rappelé et l'a fait entendre en une boucle de paroles qu'il disait lui-même. Par exemple, il disait je suis prospère, voilà, il disait ça sur ses finances, c'est vrai, il le croyait, mais là, il entendait un autre moment où la même journée, il dit mais toutes ces factures, comment je vais faire pour les payer? Et puis là, c'est la question des finances, mais c'est pareil pour la santé. Puis on peut avoir l'impression, comme lui avait l'impression, de savoir, de croire, mais ses pensées, ses paroles, en fait, ne s'alignaient pas toujours à ses pensées. Puis, ce qu'on veut réussir à faire, c'est vraiment toujours aligner nos paroles. C'est un travail, hein. Puis d'ailleurs, à un moment dans la maison, on disait, quand on disait quelque chose, on disait, et c'est exactement ce que je veux. Par exemple, le frère Jerry Savelle, il aurait dit, toutes ces factures, mais je vais jamais réussir à payer tout ça. Et c'est exactement ce que je veux. Ça fonctionnait pas. Mais donc, le Saint-Esprit lui a rappelé quand même, non, c'est pas comme tu penses. C'est que tu as quand même des paroles au quotidien qui viennent contrer toutes les déclarations, les belles déclarations que tu fais. Et pour la santé, c'est la même chose. Moi, je crois aussi, ce que tu dis là, c'est hyper important parce que vraiment, je le sais qu'il y a plein de personnes qui nous suivent. Vous êtes des habitués peut-être de live de guérison. Puis j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, mais j'ai fait ça, j'ai confessé la parole. Et puis bon, déjà, tu sais, si tu dis j'ai confessé la parole, puis ça n'a pas marché, déjà je veux dire qu'il y a encore une marge de progrès parce que ça marche toujours. Exact. Faut continuer aussi. Ça marche toujours. Ça marche toujours aussi longtemps que vous continuez. Ça marche. Puis même Kenneth Hagin disait que si vous êtes prêt à attendre, je veux dire, pour le vivre éternellement, ça prendra pas longtemps en fait. C'est ça. En fait, je veux juste confirmer ce que tu dis. La sœur Gloria Copeland a dit la victoire repose dans la constance. En fait, votre victoire repose dans votre constance. Donc, souvent, les gens ils disent « Ah oui, je vais mettre ça à l'épreuve. » Ils le font pendant 10 jours. Puis après, ils arrêtent pendant 10 jours puis ils disent « Ça fonctionne pas. » Mais en fait, ça fonctionne. Et puis surtout, si on impose la parole de Dieu à l'ennemi, il va venir encore plus fort contre nous. Souvent, les symptômes vont être plus forts, les problèmes financiers vont venir, les choses vont venir. Pourquoi? Parce que c'est peut-être nouveau de résister au diable, c'est nouveau d'essayer de changer notre système de pensée, puis là, il sera pas content parce que il a l'habitude d'être capable de vous nourrir de ses mensonges et vous allez tout prendre, vous allez tout gober. Mais lorsqu'on commence à dire, oh non, mais là, je vais songer, je vais soigner mes pensées, je vais soigner mes paroles, je vais m'assurer qu'elles s'alignent. Mais là, c'est sûr que il sera pas content. Donc, c'est pour ça qu'il faut demeurer constant. Et dans la constance repose votre victoire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut s'habituer, et on a parlé tout à l'heure de se reprogrammer. Il faut se réhabituer. C'est vrai, ça. Il faut se réhabituer une étape à la fois, victoire après victoire. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui, le constat que vous faites des choses que vous possédez, que vous ne possédez pas, les choses qui vous manquent, les choses qui vous troublent, etc., eh bien, ça a été un long travail. Ça a été un long travail pour vous amener jusqu'à cet état négatif. Et puis, il faut pas... C'est vrai, ça. Ça a été longtemps, l'inquiétude. Ça a été depuis quand? Parce qu'il y a des gens qui sont inquiets. Moi, j'ai été inquiet très petit. Très petit, j'ai été inquiet. Je portais l'inquiétude d'aller à l'école. Ça m'angoissait. Je passais des nuits blanches. Et puis, j'étais angoissé. J'avais peur de vivre certaines choses. Donc, on passe des années après année et après année. Puis, au bout d'un moment, on entend un live de guérison. Puis, on dit,
Mais moi, je crois vraiment que vous pouvez transformer. La révélation, Oui. ça vous transforme. Par exemple, quand j'ai eu la révélation de la bénédiction, eh bien, j'étais dans une petite maison. Et puis, honnêtement, bah, tu sais, notre maison, on l'aimait bien. Mais je veux dire, à ce moment-là, je disais à ma femme l'autre jour que je suis devenu millionnaire à ce moment-là. Pas dans le naturel, je suis devenu au moment où mon système intérieur a changé, où ma pensée a changé par la révélation. Mais le temps, je me rappelle qu'à un moment, j'écoutais jour et nuit, j'écoutais des paroles, j'écoutais des messages complets. Et puis, j'écoutais. Puis je pense que j'ai écouté presque 6 mois. Beaucoup la parole. J'écoute des messages le matin très tôt, le soir, la nuit. J'écoutais tout le temps. Et au bout de 6 mois, alors que j'avais été hyper content, je me dis, mais j'ai cette révélation, c'est sûr, ça va produire. Puis là, je commençais à prendre des pas de foi. Par exemple, j'ai visité une maison à cette époque. Je spottais, disons, j'avais en vue une maison qui était à 1,8 million, tu vois. Et puis, je me disais, mais à cause de tout ce que j'écoute, je peux le produire. Tu vois, ça va arriver. Et puis au bout de 6 mois, je voyais que rien changeait. Puis j'ai commencé à être déçu. Je me disais, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, tu vois? Puis c'est comme si j'ai eu une petite chute. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais une petite chute comme ça. Et puis les gens aussi autour de moi qui commençaient à parler, certaines personnes. Je me souviens de certaines conversations qui disaient, mais tu sais, en gros, qui commençaient à mettre un peu des paroles négatives sur des pesticides, sur ma foi. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, non, c'est ça. C'est cette parole, elle est vraie, tu vois. Qu'importe que je vois ou pas, c'est ça qui est vrai. Et donc, je me suis remis, jusqu'à aujourd'hui. Ben, c'est sûr qu'on a plusieurs propriétés, mais je les ai reçues quand? À partir du moment où j'ai reçu cette révélation et à partir du moment où j'ai baigné dans cette parole. Mais le cheminement, il y a eu des semaines et des mois et des années, mais je les avais déjà reçus par la foi. Et je vivais comme si je les avais déjà reçus, tu vois. Donc ça s'est produit avant, mais il y a des gens qui commencent et puis qui s'arrêtent parce que le symptôme revient. Tu sais, c'est pareil pour quand les nous, quand pour Mag, on nous disait, tu sais, on avançait puis on était quand même hyper optimiste, tu vois, par la foi. Et puis, à un moment, la tumeur s'est désintégrée, tu sais. Le médecin a commencé à dire incroyable. Le médecin ici dans cette ville à Cowansville, incroyable. Et puis après on répétait incroyable, on était hyper contents. Mais malgré tout, les médecins ne sont pas des personnes qui ont la foi, qui ont des paroles de foi. Donc eux, ils voulaient maintenir le cap, alors que nous on y voyait une issue, tu vois. Mais eux voulaient maintenir le cap dans ça, tu sais, c'est compliqué, ça marche pas, etc. Et à ce moment-là, on aurait pu quitter notre navire de la foi et dire, on va embarquer encore dans l'inquiétude parce que, ça fait un moment. Mais non, c'est justement là qu'il faut persévérer. Et moi, je vais vous encourager, si je peux dire encore une chose, à vivre des victoires jour après jour. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui vivent des oppressions, à longueur de journée, mais vous avez pas planifié de vivre aucune victoire aujourd'hui même. Aujourd'hui même, est-ce que vous avez planifié? Moi, tous les jours, tous les matins, je planifie de vivre des victoires. Au moins 3. Donc, je vais me fixer des objectifs par rapport à cette journée. Et juste le fait de m'habituer à vivre la victoire, de jour en jour, je deviens une personne qui est habituée à vivre des victoires. Amen. Un sportif, s'il faisait que perdre, au bout d'un moment, ça le décourage. Mais il doit s'habituer à vivre, parce que même s'il a que 10 matchs à l'année et que son équipe les perd tous, mais que lui, il a fixé ça. Ma victoire aujourd'hui, c'est de pouvoir bien jouer jusqu'au bout sans être épuisé. C'est de pouvoir ne pas avoir mal, par exemple, à une ancienne blessure. Toutes ces choses-là, il se fixe des petites victoires qui fait qu'un jour, on le retrouve au rang des champions. Et pourtant, au début, il avait tout pour le décourager, quoi. Par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, au niveau de nos pensées, une des choses, c'est que tu as mentionné le mot inquiétude. Puis juste avant, j'avais à cœur, justement, je voulais vous lire des versets par rapport aux inquiétudes. Parce que le diable, comme Magali a mentionné, en fait, il a déjà été dépouillé totalement, là. Donc, le diable, la seule arme qu'il a, c'est vraiment la séduction. S'il peut nous séduire. En fait, il peut rien faire, en fait. Il a été désarmé. Donc, l'arme qui lui reste, là, en fait, c'est juste vous faire croire le mensonge. C'est juste ça qu'il peut faire. Donc, si je crois le mensonge, bien l'homme est comme les pensées de son âme, donc il va aller dans la direction du mensonge et il va parler le mensonge aussi. Donc, il va se maudire lui-même, il va ouvrir des portes au royaume des ténèbres et puis il va vivre les horreurs que le diable lui propose. Et une des choses que le diable va faire, il va semer ses paroles d'inquiétude aussi.
les inquiétudes où on va remettre en question la fidélité de Dieu. On va se poser la question, est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Et je veux juste vous inviter dans Philippiens 4. Mon épouse a lu versets 8 et 9, donc ça, c'est super important. Mais si on regarde juste au verset 6, donc dans le même chapitre, Philippiens 4, verset 6, le texte dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et le mot « rien », c'est un mot important. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et on pourrait prendre le temps de tout décortiquer, mais en fait, le mot supplication nous parle de pétition, des prières écrites avec des versets de la parole. Mais ne vous inquiétez de rien. Et je pense, c'était l'été passé, on était devant un défi. En tout cas, on était dans un défi. Et puis, mon épouse avait déjà organisé une fin de semaine avec sa sœur et puis nos nièces. Et puis, je savais qu'on était pour faire ce petit voyage avec la famille. Et puis, humainement parlant, le diable me proposait d'être inquiet, me disant, mais qu'est-ce que tu fais t'en aller en vacances? T'as des défis, là. T'as des défis et comment, peut-être, tu devrais faire quelque chose pour régler ces défis-là. Et puis, tout de suite, dans mon esprit, j'ai entendu en anglais « take no thought saying ». C'est ce que j'ai entendu dans mon esprit. Et c'est Matthieu 6, verset 31. Matthieu 6, 31. J'y pensais avant de venir ici. Ah ouais? Take no thought saying. En français, c'est « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? » 31. Matthieu 6, 31. Donc, en anglais, c'est littéralement « take no thought saying ». Take no thought. Ne prenez pas les pensées en disant. Ne prenez pas. Take. En anglais, take, c'est prendre. Ne prenez pas des pensées en disant. Donc, en le disant, on peut prendre nos inquiétudes aussi. On peut prendre ces pensées d'inquiétude et dire que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En fait, ça, c'est une chose que c'était juste l'été passé, devant un grand défi. Je connaissais pas la solution, mais quand j'étais en voiture, des fois, les pensées revenaient. C'est ça. Take no thought saying. Non, je refuse de prendre ces pensées-là. Je les prendrai pas, ces pensées-là. Ouais, mais ce que tu dis, là, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, on a parlé au tout début de ce live, on a parlé des pensées et des paroles. Ouais. Parce qu'en fait, les pensées, c'est un scénario qui nous est proposé. C'est ça. Et nos paroles, c'est un stylo qui signe en bas pour dire « je suis d'accord ». C'est ça. Exactement. Donc, ça, c'est bon. Take no thought saying, ça veut dire si tu comment tu vas prendre cette pensée, tu vas dire « je vais la vivre », c'est en parlant. Ouais. C'est ta parole, c'est comme un stylo qui dit « je suis d'accord ». Si tu dis la même chose que ta pensée, c'est comme si tu as dit « let's go », je suis d'accord. C'est ma signature, j'approuve cette pensée. Si tu dis exactement, par exemple, tu as une pensée qui dit « tu vas pas pouvoir payer cette facture », et tu dis « on va pas pouvoir payer cette facture », c'est comme si tu avais pris un stylo et tu avais un contrat. Et vous savez que toute notre vie, en fait, se déroule dans un tribunal. Toute notre vie. C'est ça, parce que on le voit dans toute la parole et on le voit que Jésus est quoi? C'est un avocat, n'est-ce pas? Que nous avons un seul médiateur. On voit que Dieu est juge. On voit que, bref, on voit une multitude de choses. Même, il est dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bref, vous êtes devant un tribunal et tout est lié à des autorités. Et à une autorité, et l'autorité en fait, soit elle est déléguée, soit elle est délaissée, soit elle est saisie. Donc, lorsque vous avez cette pensée et que vous dites la chose que vous avez pensée, on pourra pas payer. Ça veut dire qu'il y a tout un monde spirituel qui va se mettre en action parce que vous avez signé de votre main. Vous avez dit, je suis d'accord avec ce diagnostic, monsieur le docteur. Je vais mourir. Mais si par contre, là, à ce moment-là, vous avez une pensée, vous dites, je refuse, je serai rassasié de longs jours. Il y a aussi toute une armée angélique, il y a tout un monde spirituel qui se met en accord avec vous pour dire, il a parlé, c'est écrit, il a signé avec son stylo de sa bouche qu'il a parlé, donc il est d'accord avec la longévité, avec une longue vie, rassasié de longs jours. Donc tout doit se mettre en place. Voilà, on met en place la stratégie pour la longue vie.
Wow. J'aime bien ça parce que ça crée une image aussi. Puis Oui. l'imagination, c'est tellement important. C'est tellement important. De se voir guéri, de se voir en bonne santé, tout ça. Puis quand tu parles, j'imagine vraiment cette cour, là, dans un tribunal. Puis j'imagine toute une assemblée d'anges qui attend notre réponse. Et puis, si c'est la mauvaise réponse, ils sont là, oh, imaginez-vous. Et puis si on donne la bonne réponse, on dit, je vais croire ce que Dieu dit, je vais m'aligner avec la parole. Là, ils sont tous, ouais. Mais si vous imaginez ça avec une assemblée qui se réjouit, on est là, acteur Et les démons principal. aussi qui entendent. Et puis voilà, c'est ça. Il y a les deux. Hein, et je peux imaginer vraiment la scène. Et si vous vous mettez des images mentales, ça aide beaucoup aussi. À chaque décision, à chaque pensée que l'on a, en fait, on peut s'imaginer cette cour céleste avec une portion de la salle qui se réjouit ou non. Alors, choisissons de réjouir la bonne portion. Cette chose de signer avec ta bouche, là, tu sais qu'avant, là, il n'y avait pas de contrat. Hein. Il y a des gens ici, même dans ce pays ici, qui se vendaient un champ. Ils disaient, tu me paieras là, dans 3 ans. Tu vois? Et ta parole, c'était ton... C'est tout, ta parole. Mais en fait, c'est ce qui fait, je l'ai expliqué dans mon podcast, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Ça veut dire que sa parole, elle est digne d'une signature en bas d'un contrat. Et nous, c'est pareil. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, les gens ne sont pas comme ça. Hein. On n'a pas compris ou on ne se rappelle plus, en fait, que nos paroles avaient une telle autorité. C'est la réalité. En fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont menteurs, qui ne vont pas respecter leurs propres paroles, leur engagement. Si je dis, je vais être là à midi et j'arrive à midi et demi, je n'ai pas respecté ma parole. Et si je ne respecte pas moi-même ma propre parole, bien, quand vient le temps de vraiment déclarer la vérité sur moi-même, est-ce que je vais même croire ce que je dis? C'est ça. Si je suis habitué de ne pas croire ce que je dis, en fait, c'est une chose très importante. Mais à l'époque, là, même, quand on parle des générations passées, un homme disait, moi, je m'engage, je vais acheter le terrain. Et puis, il y avait vraiment une confiance dans la parole d'une personne. Et aujourd'hui, on a peur d'être engagé. Souvent, on ne s'engage pas avec nos paroles ou on dit des paroles qu'on ne respecte pas nous-mêmes ou qu'on ne s'attend pas d'accomplir, en fait. Mais le monde spirituel n'a pas changé. C'est ça. Il ne se dit pas, il l'a pas signé avec un stylo. C'est ça. Non, il se dit, non, il l'a dit avec ses paroles. C'est ça. Puis les gens ont l'impression de tromper les autres, mais finalement, comme tu le dis, la première personne à être trompée et puis desservie par le manque de consistance dans les paroles, c'est soi-même. Si tu trompes pas juste les autres, en fait, quand tu fais ça, tu trompes d'abord ton être, toi-même. T'as plus confiance, tu peux plus déclarer des choses parce que finalement, ma parole, c'est... On pense même à Ésaü, là, qui était tellement défait du fait que son père avait béni son frère Jacob. Puis il dit, mais papa, il reste plus rien pour moi, là. Mais en fait, il comprenait. En fait, on pourrait dire, c'est juste des paroles. Mais non, c'est pas juste des paroles. En fait, même à l'époque, il comprenait la puissance des paroles déclarées. Il ne pouvait pas le retirer. Mais vraiment, je peux vous dire, le passage de Philippiens 4 au verset 8 et 9, pour pouvoir vivre dans une paix. Aujourd'hui, peut-être que vous combattez la maladie, puis on va prier pour vous. Mais c'est tellement important, justement, pour pouvoir vivre dans cette paix-là, de méditer sur ce qui est vrai, sur ce qui est juste, ce qui est honorable, digne de louange, digne d'approbation. Et Magali a prononcé quelque chose, tu as dit un mot-clé qui est hyper important et on pense que c'est pas bien. Mais en fait, l'imagination, lorsqu'on s'en sert, c'est Dieu qui nous l'a donné pour qu'on puisse justement voir dans le monde spirituel là où on veut aller. Là, ce que Dieu nous propose, on peut s'imaginer la proposition du diable, mais on peut également porter nos pensées, notre imagination vers ce que Dieu nous propose. Et Dieu va nous proposer ces choses-là dans la parole, mais aussi, lorsque tu as eu ce diagnostic de cancer, tu avais le choix de t'imaginer dans une tombe ou de vieillir auprès de ton époux, des enfants, et de te voir en parfaite santé. Donc aujourd'hui, Dieu vous met devant un choix. Dieu a dit dans Deutéronome 30:19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Donc, on vous donne la réponse et choisir la vie, c'est dans tout. Et on peut d'abord choisir la vie dans nos pensées. Vous pouvez d'abord choisir la vie. Donc, imaginez-vous en parfaite santé. Imaginez-vous, moi, j'ai été guérie il y a plusieurs années de la maladie de Crohn, mais avec le renouvellement de l'intelligence par la puissance de la parole. Ça n'a pas été du jour au lendemain, plusieurs façons de recevoir,
Mais je peux vous dire, moi, je m'imaginais être capable de tout manger parce qu'il fut un temps où vraiment, j'étais vraiment limitée dans ce que je pouvais manger. Et là, je pouvais m'imaginer en train de manger des mets succulents, les choses que j'aimais vraiment, des choses bonnes pour la santé, mais que à cette époque-là, je pouvais pas manger. Mais aussi, je me voyais faire des choses à l'époque où j'étais très anémique, donc je me voyais en pleine forme, je me voyais donc la puissance de votre imagination, c'est très fort et a la capacité vraiment de soit mener à la vie ou à la mort. Donc on peut utiliser cet outil extrêmement puissant. Le combat, c'est dans vos pensées. Choisissez la vie. Puis si on peut enseigner nos enfants vraiment. Enseignons nos enfants à le faire déjà. C'est vrai. Imaginez, souvent on se dit, l'imagination, on minimise, on ridiculise un peu l'imagination. Les enfants, leur grande imagination, ils veulent être docteurs, ils veulent être... Tant mieux. Et puis, ne soyons pas ces parents-là à casser les enfants. C'est ce qu'ils imaginent, c'est possible en fait. Vraiment, si on peut... Tous là, chrétiens que nous sommes, croyants, si on peut vraiment éduquer nos enfants, et moi la première, je me parle pour nous aussi, et leur donner vraiment les bons réflexes. Déjà petits, ça va être facile pour eux après. Imagine-toi, t'as mal quelque part, imagine que tu vas mieux. Vraiment, si on peut les entraîner dans toutes les bonnes pratiques, ce sera déjà ça de fait. La Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est tellement important. C'est pas un travail toujours de corriger, mais plutôt d'instruire selon la voie, qui doit lui montrer la bonne voie. Absolument. Moi, ma fille, elle entre dans le bus tous les matins. C'est moi qui fait traverser la route. Elle entre dans le bus. Et tous les matins, on a notre rituel. Je t'aime, je plaide le sang de Jésus sur toi. Tu es né pour réussir. Passe une belle journée. Tous les jours, c'est son rituel. Elle est habituée. Même elle le répète des fois avec moi pour rire. Ouais, mais même eux, ils entendent, nos enfants, ils entendent toujours qu'ils sont nés pour réussir. Ça change leur façon de penser. Parce que moi, je regarde les choses, même des fois, par exemple, elle va, même, tu sais, si elle amène une note moins bonne, tu vois, mais personnellement, je l'entraîne tellement à faire le focus sur le fait qu'elle est née pour réussir. Puis j'ai pas cette inquiétude vis-à-vis de mes enfants, je l'avais pas vis-à-vis de Kezia. J'ai aucune inquiétude par rapport à leur avenir, parce que je sais que cette parole, en fait, a la capacité de transformer leur système de pensée, quelle que soit la circonstance, et de les amener à vivre le succès. Et puis, du coup, ils s'habituent, nos enfants s'habituent à avoir un système de pensée élevé. Et ils pensent que maintenant, je vais y arriver, je vais réussir, On n'est pas obligé, en fait, de laisser cette nouvelle génération qui vient derrière nous, de la laisser avec les mêmes troubles que nous, on a pu vivre. Nous, en fait, on faisait quelque chose de similaire. On plaidait le sang de Jésus sur nos enfants et on déclarait tu es couronné de succès. Dans tout ce que tu fais, tu réussis à l'école. Et on dit gloire à Dieu parce que vraiment, nos filles, aujourd'hui, elles marchent avec le Seigneur, elles réussissent. Et puis, on célèbre, en fait, vraiment tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Et aujourd'hui, on va passer un temps de prière. Justement, on va prier pour vos besoins. Mais juste avant, on veut aussi vous offrir l'opportunité. En fait, c'est une opportunité où Dieu vous donne un terrain spirituel où vous pouvez apporter vos semences et semer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai à cœur, pendant qu'on en parlait, j'ai vraiment à cœur de semer dans la vie des semeurs, en fait, le livre PDF La pensée divine. Je crois vraiment que ce serait un beau cadeau pour vous tous si le sujet des pensées vous intéresse. Donc, vous allez recevoir par courriel, tout de suite lorsque vous faites une semence, vous allez recevoir le PDF La pensée divine, un livre qu'on a préparé l'année passée, je crois. Et puis, c'est vraiment un outil pour vous aider à faire le tri dans vos pensées, pour penser comme Dieu. Amen. Donc, on veut passer ce temps de prière pour les dîmes et les offrandes. Et après, on va aussi prier pour vos besoins. Pasteur Gwen, est-ce que tu aimerais prier pour les dîmes et les offrandes? Absolument. Je vais prier pour vous et on va rester dans ce même thème de la pensée. On va accueillir des pensées où nous avons en abondance. Amen. Parce que, vous savez, des fois, on est là en train de penser à, tiens, je vais semer. Et majoritairement, je dirais que les croyants voient ce qu'ils sèment comme quelque chose dont s'ils se défont, comme s'ils doivent perdre quelque chose. Alors qu'en fait, j'expliquais l'autre soir où j'étais avec des jeunes à prier, je leur disais, je veux pas vous enseigner à donner 10% dans l'église, je veux vous enseigner à gagner un bon 90%. Non mais c'est vrai, il y a des gens qui donnent
hier, j'écoutais quelqu'un, et puis je veux vraiment vous encourager à changer votre façon de voir les choses. C'est le CEO de Hobby Lobby, qui s'appelle David Green, qui est un multimilliardaire. Et c'est quelqu'un qui a apporté un système de pensée où Dieu est en premier, Dieu l'a fait prospérer dans ses affaires. Et il dit, la façon dont Dieu m'a fait prospérer, c'est que il m'a appris la générosité. Donner. Il a mis Dieu en premier, fermer ses magasins le dimanche. Il a mis tellement de choses en place pour honorer Dieu, pour que les familles, même ses employés, vivent des choses dans la famille, dans la sécurité, etc. Puis il dit, on a commencé à donner plus de 10%, même plus et plus et plus. Et en fait, même en donnant 60%, mais ce qui lui reste n'est même pas suffisant. Il n'a pas assez de temps pour dépenser ça, vous comprenez ça? Donc Dieu peut vous amener et Dieu peut vous combler. C'est ça que disait l'apôtre Paul de Corinthiens 9, il disait, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toutes choses, toujours en toutes choses, vous ayez encore en abondance. En fait, l'apôtre Paul est en train d'ici de parler sur nous en disant, change ton système de pensée. C'est comme si quand il parle, il dit, écoute-moi, et Dieu peut te combler. Est-ce que tu le vois? De toutes sortes de grâces. Est-ce que tu le vois? Afin que possédant, toi qui n'as jamais rien possédé, possédant, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le penses? Afin que possédant toujours, non pas aujourd'hui ou demain seulement, mais toujours, en toutes choses, pour la maison, pour la voiture, pour l'école, pour les vêtements, pour les voyages, pour les vacances, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est ce que dit la parole et l'apôtre Paul nous invite. Alors je vais prier avec vous pour un système de pensée élevé, renouvelé. Aujourd'hui, on veut abandonner des voies qui étaient limitées, des pensées limitées, pour accueillir ces pensées élevées. Alléluia. Seigneur, merci pour nos bien-aimés. Merci pour tous nos partenaires qui ont cru que c'était la bonne chose à faire de devenir partenaire avec toi dans ce ministère. Qui ont cru que c'était essentiel vis-à-vis de leurs revenus de prendre quelque chose pour pouvoir investir dans le royaume. Pour toutes ces personnes qui ont des salaires, qui ont des entreprises et qui disent, eh bien, moi, je veux vraiment valoriser le royaume et j'ai vu ici un bon terrain dans le ministère de l'Église de la Victoire. Je veux prier pour tous ces partenaires, tous ces héros, tous ces semeurs, tous ceux qui ont à cœur de prendre quelque chose qui leur a été donné, confié comme un salaire, une rémunération et dire, non, je vais prendre le temps. Je vais même prendre le temps d'aller visiter semer.ca. Je vais devenir un partenaire. Je veux prier pour eux. Et je veux déclarer que tu es fidèle. Et que maintenant, je fais parler cette fidélité qui a la capacité de les combler, de les rendre vraiment prospères dans tous les domaines, de les amener à l'abondance, à la multiplication des revenus, à la multiplication des entrées, à la croissance financière, à l'abondance sur leurs comptes. J'appelle maintenant des comptes qui sont remplis. J'appelle des épargnes qui sont remplies. J'appelle vraiment des comptes à ne plus être dans le rouge, mais à être dans le vert, à être vraiment très, très, très consistants. Je déclare que même ceux qui voulaient donner 10% maintenant peuvent donner 20 ou 30 sans même sentir une différence dans leur vie et dans leur façon de vivre. Je déclare vraiment qu'ils sont pourvus à tous égards, qu'ils ont une vision grande. Je parle pour des chefs d'entreprise, je parle pour des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je parle aussi pour l'abondance des contrats. Alléluia, j'appelle des contrats, j'appelle des signatures de contrats, j'appelle des pensées élevées pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, des changements au niveau des pensées, au niveau de ce qu'ils pensent pouvoir vivre. Je déclare, alléluia, une émergence. Oui, je dis bien une émergence de personnes influentes financièrement. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le parle prophétiquement sur vous et sur vos enfants. Je déclare des familles bénies, vraiment bénies, qui servent d'exemple dans la francophonie. Bénies financièrement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour nos partenaires. Merci pour tous ceux que tu connais si bien. Pour ceux qui ont même fait des offrandes qui étaient comme des sacrifices pour eux. Ce n'était pas évident de le faire. J'appelle maintenant la rétribution. J'appelle la rémunération. J'appelle le retour au centuple sur leur vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Je les bénis en ton nom. Je bénis nos partenaires, notre précieuse famille qui chaque jour avec nous bâtit ce ministère qui touche des multitudes. Je les bénis en ton nom.
Et je déclare ce parapluie de bénédiction ouvert sur nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Faites-le maintenant, visitez semer.ca, semer.ez.ca. En fait, vous savez quoi? Vous ne voulez pas être une personne inconnue dans le monde spirituel au niveau des semences. Vous voulez être une personne qui est identifiée spirituellement comme un semeur. Vous voulez que, moi, si on mentionne mon nom dans le monde spirituel, on sait que je suis un semeur. Mais la Bible dit qu'il donne de la semence au semeur. Ça veut dire que vous êtes identifié spirituellement comme un semeur. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui n'existe pas dans le monde des semences. Vous voulez être quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Donc je déclare sur vous vraiment, toutes ces choses sont disponibles. Visitez semer.ca si vous voulez semer d'une autre manière. Mais il y a une multitude d'avenues qui se présentent pour vous à l'écran. Mais Dieu va vous faire du bien et ça commence dans votre système de pensée. Dieu va renouveler. Moi, je prie vraiment qu'on puisse avoir un système de pensée renouvelé dans la francophonie en ce qui concerne les finances. Parce que les gens sont là en train de dire 1500, c'est normal, 2000, ça va, 3000, c'est beaucoup, 4000, c'est vraiment, 5000, 6000, c'est beaucoup trop. Mais en fait, qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça, c'est vraiment... C'est pas Dieu qui a dit ça, qui a dit qu'un salaire, ça devrait être tant. C'est pas Dieu qui a dit ça. Si Dieu n'a pas dit ça, alors on devrait avoir une conscience de ce que Dieu dit. Parce que Dieu veut vous bénir au-delà du système économique, du gouvernement dans lequel vous vivez. Dieu peut vous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu veut vraiment une église forte en santé. Amen. Dieu veut une église prospère. Dieu veut des enfants en santé pour pouvoir manifester le royaume. Alléluia. Pour pouvoir manifester la gloire des enfants de Dieu. Je veux déclarer aujourd'hui vraiment que votre système de pensée change. Vous avez reçu la pensée de Christ et vous avez reçu cette révélation que vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir de choisir entre la malédiction et la bénédiction, entre la vie et la mort. Je déclare que vous choisissez la vie. Vous êtes de ceux qui choisissez la vie dans vos pensées. Vous êtes renouvelés. Gloire à Dieu. Je déclare en ce moment que l'esprit de révélation fait son œuvre en vous et vous êtes changés à tout jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que toute forme d'oppression maintenant, nous stoppons. Il y a des gens, je prie pour les gens, ça fait des années, vous vivez oppressés dans vos pensées, des pensées de mort, des pensées de dépression, des pensées de petitesse, des pensées de faillite, des pensées de vraiment de maladie et vraiment ça vient vous angoisser, vous pensez que vous ne sortirez jamais de là et je déclare que les mensonges de l'ennemi, le menteur cesse son règne. C'est à vous de stopper. On décide ensemble, nous mettons fin au règne de l'ennemi dans nos pensées en ce moment. Je prends autorité contre toute forme d'esprit d'oppression, toute forme de dépression. Je prends autorité contre vraiment cet esprit de mort. Je prends autorité contre le découragement. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que vous vivez une vie abondante. Je déclare que vous sortez des eaux. Vous sortez vraiment de cette noirceur et je déclare que la gloire de l'Éternel, la vie, la lumière de Dieu se lève dans votre vie. Allez, et vous choisissez la vie. Je déclare qu'il y a un revirement. L'esprit de révélation vient sur vous en ce moment et des fleuves d'amour viennent vous submerger. Cette révélation de l'amour de Dieu vient vous submerger et ça vous guérit. Gloire à Jésus. Et ça vous guérit. Et ça vous guérit. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que vous choisissez la joie, que vous vivez dans cette joie perpétuelle. Alléluia. La joie de l'Éternel est votre force. Ne vous faites pas voler votre joie. Chérissez votre joie parce qu'elle est une force spirituelle. Elle est un puits de guérison pour vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je déclare la guérison sur vous de la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Alléluia. Recevez la vie de Dieu. Merci Seigneur. Et ce que je voyais, c'était que Dieu posait sa main non seulement sur ceux qui sont oppressés, opprimés, déprimés, mais il y a beaucoup de gens, vous dites, oui, mais moi, même si je pense comme Dieu, c'est pas réversible, parce que je veux prier pour ceux qui vous avez des syndromes très rares,
j'ai pas de nom, mais ce que je voyais, c'était vraiment que Dieu guérissait les gens qui avaient des syndromes irréversibles selon les hommes et que c'est très rare. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien qui est irréversible dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu. La croix a pourvu pour tous ces syndromes. Et vraiment, je vous encourage, ça va être important. Le combat, c'est dans vos pensées. Commencez à vous voir vivre une vie totalement normale. Amen. Gloire. Et si c'est votre enfant qui est sous ce syndrome, qui est attaqué par ce syndrome, commencez à voir votre enfant entièrement guéri et commencez vraiment que vos pensées soient alignées avec des paroles de vie. Amen. Soignez vos paroles, que vous puissiez mettre le stylo. Rappelez-vous de cette parole de Pasteur Gwen. Vos paroles sont le stylo de vos pensées. C'est un stylo, ça va signer. Est-ce que vous pouvez dire, c'est exactement comme ça que je veux. Donc, vraiment commencer et je déclare la vie sur vous. Ces syndromes sont renversés. Dans le nom de Jésus-Christ, j'applique le sang de Jésus sur vous. Je déclare que ces syndromes sont totalement disparus et que vous menez une vie tout à fait normale. Ne mourrez pas. Vos enfants ne mourront pas, mais vous allez vivre longtemps. Amen. Vos enfants vont vivre longtemps dans le nom de Jésus dépassé. Toute forme, tout ce que les médecins ont prononcé, ils vont dépasser toutes les prédictions médicales parce que vous avez choisi la vie. Je déclare, vous allez vivre longtemps, rassasiés, de longs jours dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dès qu'on a commencé à prier, j'ai entendu le nom Mélissa. Et puis la parole que j'ai reçue pour toi, Mélissa, en fait, c'est que Dieu me montrait que, en fait, ta pensée, c'était « je ne mérite pas ces pensées-là. Je ne mérite pas d'avoir les pensées d'un enfant de Dieu. » C'est vraiment au niveau de ton identité. Et en fait, je veux reprendre le verset que j'ai lu juste pour souligner une vérité dans Matthieu 6, 31. Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et Dieu t'appelle à ne pas te voir comme étant une païenne, mais un enfant de Dieu. Quand je me vois comme un païen ou quelqu'un qui n'est pas vraiment comme une personne importante, ben, je peux m'imaginer, je ne mérite pas les pensées de Dieu. Oui, Dieu a des pensées élevées, mais moi, non, je ne suis pas concerné parce que je suis tellement pas à ce niveau-là. Et puis, vraiment, je veux semer ces paroles d'encouragement aujourd'hui. Juste, en fait, ne te vois pas comme étant cette personne qui ne mérite pas les pensées de Dieu. Mais vraiment, accepte que non, tu ne fais pas partie des païens, mais tu es un enfant de Dieu. Et tu peux penser comme lui. Tu peux oser maintenant, aujourd'hui, élever tes pensées. Vraiment, élève tes pensées dans le nom de Jésus et vois que tu n'as pas besoin de vivre dans l'inquiétude. Dorénavant, là, tu peux juste vivre dans la paix et dans la confiance que Dieu va prendre soin de toi. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont concernées par cette parole, tous ceux qui ont du mal à croire autre chose que les choses dans le monde naturel, ces gens qui vivent dans l'inquiétude constamment. Seigneur, je te remercie pour la révélation, en fait, qui sont vraiment des personnes précieuses pour toi. Ils ne sont plus de ce système mondain, mais ils font partie de ta famille royale, Seigneur. Et je prie pour la révélation de cette nouvelle identité en Jésus-Christ, pour qu'ils puissent maintenant non seulement se voir comme toi tu les vois, mais qu'ils puissent croire aussi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci parce que oui, tu es celui qui renouvelle le regard. Tu renouvelles, Seigneur. C'est vraiment ça que je reçois. Merci parce que tu renouvelles vraiment les pensées des personnes qui suivent en ce moment. Vos pensées sont renouvelées, rafraîchies. Amen. Votre regard est nouveau, nouveau sur votre situation. Vous avez entendu la vérité et maintenant, vous pouvez croire différemment, imaginer différemment, parler différemment, parler le langage de Dieu. Oui, je déclare vraiment que vos pensées, nos pensées, s'alignent à celles de Dieu. Nos pensées sont le prolongement de celles de Dieu. Je crois et je déclare vraiment que nos pensées sont juste la continuité de celles de notre Créateur. Oui, merci Seigneur, parce que nos pensées et nos désirs sont vraiment la continuité, une même lignée, une même ligne, un même lien, une continuité vraiment du cœur et de la pensée de Dieu. Oui, merci Seigneur, parce qu'à mesure qu'on s'approche de toi,
on comprend de mieux en mieux ton cœur. On comprend de mieux en mieux le plan parfait, le plan divin qui nous rend, qui nous donne une identité nouvelle aujourd'hui, qui nous donne un vêtement blanc. Alléluia. On peut lire dans Ésaïe, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. Alléluia. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous écoutez ma parole, la mettez en pratique, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Merci Seigneur parce que tu as été bon Seigneur pour tout porter à la croix pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui légers. On veut marcher dans cette légèreté. Alléluia. La légèreté vis-à-vis du poids que l'ennemi veut toujours mettre sur nos épaules. Il veut toujours nous faire croire des mensonges. Mais on sait aujourd'hui que notre vêtement est celui de Jésus. On revêt Christ, le vêtement blanc comme la neige. Alléluia, doux comme la laine. Merci parce que c'est de son trône victorieux que nous sommes. C'est là où nous sommes placés. C'est là où nous positionnons, alléluia, et toutes les circonstances qui nous environnent, qui nous entourent, qui veulent s'imposer à nous, eh bien, on veut les voir de ton trône de gloire. Je déclare que, oui, vous êtes rendus capables de voir vos circonstances depuis son trône de gloire, depuis le trône de gloire, depuis la place qui nous est réservée, une place de choix, une place de victorieux. Merci Seigneur parce que tu nous renouvelles vraiment les pensées. Tu renouvelles les pensées. Merci parce que tu rafraîchis toutes choses en nous. Oui, le système de pensée qui était erroné, qui était noirci par les mensonges de l'ennemi, maintenant est blanchi par ta vérité, la vérité de la parole. Et elle prend place fortement, profondément enracinée en vous qui regardez. Je le crois et je le déclare, vraiment, un nouveau système de pensée qui crée une nouvelle réalité. Si vous êtes lassé de ce que vous avez vécu jusqu'ici, mettez le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné. Vos pensées sont renouvelées maintenant et elles créent une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Alléluia, oui, la vérité de la parole prend effet dans votre vie maintenant. Et concernant la maladie a été portée il y a bien longtemps à la croix. Et l'ennemi, ce qui va le bloquer, c'est quand on va lui déclarer la vérité, ce qu'on sait, notre identité de victorieux. Alors concernant la maladie, on déclare vraiment qu'elle a été portée à la croix une fois par quelqu'un qui était innocent, qui n'avait pas à la porter en fait, mais il l'a fait pour nous. Alors maintenant on la refuse au nom de Jésus. On s'y oppose, on croit et on déclare ensemble que nous sommes blancs, que nous n'avons plus à porter la maladie, les limitations, on les chasse au nom de Jésus. Il n'y a plus de limitations. Merci Seigneur parce que tu as vraiment tout porté pour nous afin que nous soyons réellement libres aujourd'hui. Et je déclare la liberté maintenant au nom de Jésus. Il suffit d'entendre la vérité une fois pour qu'une vie soit changée. Alléluia. Accueillez cette vérité. Accueillez vraiment la vérité de la liberté que nous avons acquis en Christ. Alléluia. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire pour le vivre. Oh, gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci parce que leur vie change. Amen. La vie change. Là où il y avait des limitations, là où il y avait de la tristesse, là où il y avait la noirceur, je déclare vraiment maintenant le tout possible. Amen. Le tout possible. Ton tout est possible. Merci parce que tout est possible. Il y a un avenir, il y a une espérance en toi. Alléluia. Merci parce que tu veux nous amener plus haut. Oui, je déclare qu'il n'y a plus de perte de temps maintenant dans la destinée des personnes qui nous regardent. Fini la perte de temps. Fini. On avance maintenant. On avance. On connaît la vérité et on avance fort de cette vérité. Merci Seigneur pour les miracles en ce moment que tu opères. Merci pour les guérisons spontanées, les guérisons qui prennent place maintenant dans les corps. Merci Seigneur parce qu'il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Et oui, vous créez un précédent. Vous peut-être qui vivez quelque chose qui n'avait été vécu par personne. Même la médecine ne peut pas mettre de mots, mais peu importe. Vous êtes la première, alors vous créez un précédent. Par la guérison que vous vivez maintenant, que vous recevez maintenant. Vous créez un témoignage, quelque chose même qui va encourager ceux d'après qui le vivront peut-être. Merci parce que vous créez un précédent. Merci Seigneur parce qu'il y a des précédents qui sont créés aujourd'hui. Peu importe qu'on ne connaît pas, peu importe que c'est mystérieux, peu importe que la médecine n'a pas de mots. Dieu a un mot et c'est la guérison. Yes. On proclame la guérison maintenant dans les corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, on t'aime. Merci.
Merci pour ton amour infini pour nous. On veut vraiment t'aimer en retour et te dire merci, être reconnaissant, faire monter vers toi, oui, un langage d'action de grâce, un langage de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous déjà et tout ce que tu t'apprêtes encore à faire. Gloire à ton nom, Jésus. On t'aime, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Moi, je veux prier aussi pour vous. Et je veux déclarer sur vous que c'est terminé les oppressions. C'est la fin des oppressions. Ce live vient annoncer la fin des oppressions dans votre vie. Amen. Ce live vient annoncer le début d'une ère nouvelle où vos pensées vont être un champ d'imagination pour la gloire de Dieu. Je déclare sur vous que vos pensées maintenant vont créer, vont produire des choses qui vont même étonner. Je déclare sur vous un système de pensée d'innovation dans le nom de Jésus. Je déclare que votre système de pensée n'est plus à la merci de Satan et de ses démons, mais plutôt sur le tempo de Dieu, dans sa musique, dans son orchestration. Vous vivez au rythme des battements du cœur de notre Dieu. Alléluia. Vous avez des pensées élevées. Je déclare que vous avez des pensées élevées. Je déclare que vous pensez la pensée de Christ. Vous avez la pensée de Christ. Je déclare que vos journées sont tellement prospères au niveau de votre âme que toute journée qui se fait sous le soleil, votre âme expérimente la hauteur, la joie, l'abondance. Oh, nous bannissons l'inquiétude et la crainte. Nous déclarons illégal dans nos pensées l'inquiétude. Nous ne tolérons pas l'inquiétude dans le nom de Jésus. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Nous avons le prince de la paix qui demeure en nous. Alléluia. Je parle sur vous et sur votre famille. Je déclare sur vous, alors que vous entendez cette prière et que vous avez entendu les précédentes, que cette maison dans laquelle il y avait une habitude d'angoisse, je déclare que maintenant il y a une habitude de la paix, une habitude de la joie, une habitude des pensées élevées. Je déclare que les conversations à table changent dans le nom de Jésus. Et j'aimerais prier encore avec quelques-uns d'entre vous, juste courtement. Répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je m'engage à partir de ce jour à veiller sur mes paroles. Je m'engage à parler la vie, à parler la joie, à parler la paix. Seigneur Jésus, je prends un engagement solennel d'apporter dans ma maison des paroles qui vont bâtir cette maison, des paroles de joie, des paroles de possibilité. Je m'engage à être un porte-voix de la foi. Je suis une personne qui a la foi et qui parle la foi. Je m'engage à prononcer des paroles qui vont apporter la vie dans ma maison. Je suis un bâtisseur dans ma maison ou je suis une bâtisseuse dans ma maison. Je bâtis par mes paroles de vie. Et je déclare que les démons n'auront aucun pouvoir dans ma maison. Amen. Amen. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Vous vous êtes engagés, respectez cet engagement solennel. Vous avez fait cette prière, vous vous êtes engagé à être la personne qui fait la différence dans la maison. Vous savez, il suffit d'une seule personne pour que Jésus dise « Le salut est entré dans cette maison ». Il suffit d'une personne qui parle différemment
pour vous faire déménager. Il suffit d'une personne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et en terminant ce live, je veux juste lire ce texte que je trouve merveilleux par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans la première épître de Jean 1, au verset 4. Nous lisons « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite et que votre joie soit parfaite. » En gros, le texte dit après « Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » C'est merveilleux, ça, de savoir que Dieu est lumière. Amen. Si vous avez eu des pensées ténébreuses aujourd'hui, Dieu est lumière. Regardez au Seigneur et soyez encouragés. Amen. Vraiment, Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Bien, merci, les dresseurs, d'avoir été là. Merci. C'était génial. Vous êtes merveilleux. Et merci à vous à la maison. Merci d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.